Les artefacts de la civilisation égyptienne nous fascinent encore de nos jours. Pyramides, hiéroglyphes, dynastie des pharaons, scribes, temples sacrés, prêtres et prêtresses. Aussi, la spiritualité égyptienne avec une multitude de dieux et de divinités, dont les origines et la généalogie, racontées sous forme de récits mythologiques ou théogonies, nous impressionnent toujours. L'histoire des mondes. Si la théogonie égyptienne implique les forces agissant dans notre système solaire, elle est intimement liée aux sources respectives de ces forces, c'est-à-dire à l'immensité céleste dépassant ce système. Il faut comprendre que notre système solaire a une histoire qui est elle-même liée à celle d'autres constellations. Il s'agit simplement de savoir que l'énergie circule dans l'espace en se différenciant. On l'a vu en abordant rapidement la Kabbale. Cette énergie donne la vie au sens de conscience à des êtres dont nous faisons partie, lesquels évoluent à travers toutes les phases du cosmos, entendez toutes les galaxies, toutes les constellations et tous les systèmes solaires, jusqu'à atteindre un certain degré de force et de conscience. Cette force et cette conscience, acquises par un être au cours de cycles incommensurables de vie, permettent à celui-ci de créer à son tour des mondes qui seront chacun un terrain d'évolution pour d'autres êtres dont la conscience est embryonnaire. Ces derniers trouveront la vie et l'être dans un de ces mondes et y feront toutes les expériences possibles jusqu'à ce qu'ils deviennent un avec le créateur de ce monde, le Dieu de ce monde. Par monde, on peut entendre aussi bien une galaxie, une constellation ou un système solaire. Une hiérarchie s'établit donc à l'intérieur du cosmos. Par hiérarchie, on doit comprendre ordonnancement des centres cosmiques canalisant la force unique, d'où elle vient, qui la reçoit et dans quel but où elle se dirige ensuite. Ainsi, nous, êtres humains, sommes-nous des êtres à la conscience embryonnaire par comparaison à d'autres entités. Nous évoluons dans le système solaire qui est notre champ d'expérience en vue d'acquérir une conscience égale à celle de Dieu, le logo solaire. Lorsque nous aurons chacun de nous atteint cette conscience, nous changerons de terrain d'expérience et nous irons dans un autre système afin d'affronter des conditions nouvelles et développer d'autres capacités. Le système terrestre ou la planète Terre inclus dans notre système solaire est en fait un être dont la manifestation physique et d'une certaine façon ce globe sur lequel nous marchons et vivons. Cet être a d'autres plans d'existence. Il a un psychisme, un mental et une spiritualité. Il évolue également dans un système, le système solaire, lequel constitue pour lui son champ d'expérience afin d'acquérir une plus grande conscience. Le système solaire physique est aussi la manifestation dans l'espace d'un être à la conscience immense. Cet être est ce qui pour nous représente l'aspect le plus sublime de la divinité. Il est notre Dieu. Il est Dieu. Il est notre logo solaire et reçoit le nom de Or ou Héru en égyptien, plus connu sous le nom que les Grecs lui ont donné, Horus. En or est toute vie et toute gloire dans ce présent système. Parce qu'il est la conscience que chacun de nous aspire à acquérir, il canalise la force cosmique d'amour. Cependant, Or ou Horus, notre logo solaire, reçoit la vie, ses énergies, d'autres grands êtres qui constituent pour lui son terrain d'expérience et ainsi de suite, d'inclusion en inclusion, peut-on saisir l'agencement des mondes et la hiérarchie s'établissant entre eux. Ces vastes mondes, ou du moins la très faible portion dont la connaissance nous a été transmise, ont une histoire. Ils sont des êtres gigantesques qui en évoluant, produisent des causes, lesquelles engendrent des effets à l'instar de chacun de nous, êtres humains, qui accomplissons tel acte provoquant ainsi tel effet sur nous-mêmes ou sur notre environnement. La genèse de l'univers ou cosmogénèse est l'histoire de certains mondes dont le nôtre fait partie, constellations, systèmes solaires et systèmes planétaires, sont relatés sous le masque du mythe par la théogonie égyptienne. Les dieux. La grande entité dont dépend notamment notre logo solaire est celle qui régit ce qui se manifeste physiquement par la constellation de Sirius. Elle avait pour nom en égyptien Ast, que les Grecs ont hellénisé en Isis, le logos de Sirius. La représentation symbolique et magique d'Ast ou Isis était et est encore une jeune femme très belle, vêtue d'une robe blanche et recouverte d'un manteau bleu voilant la tête. Elle tient dans ses bras au niveau du cœur un enfant. Cette image est très connue. Elle est celle par laquelle le christianisme représente la Vierge Marie.
Sans toutefois se référer à Isis, le christianisme prétend qu'il s'agit de Marie, la mère de Jésus. Isis canalise l'aspect féminin ou magnétique de l'intelligence universelle pétrissant la substance cosmique. Elle nourrit notre système solaire et en conséquence, nourrit chacun de nous. Les textes des pyramides appellent Isis la grande pourvoyeuse car elle pourvoit à la vie de notre système solaire. Symboliquement, elle donne la vie à son fils Or, ou Horus, la Vierge tient son enfant dans ses bras. Cette entité merveilleuse, Ast, est liée à un autre monde dont un des centres est une constellation, c'est-à-dire une autre entité appelée Osir ou Osiris par les Grecs. Osir, en tant que logo de plusieurs constellations, canalise l'aspect masculin ou électrique de l'intelligence universelle active dans la substance cosmique. Ces êtres immenses, Osir ou Osiris et Ast ou Isis, canalisant la double polarité de la substance universelle, sont donc liés à l'essence même de cette substance qui reçut le nom de Ta. Très schématiquement, Osir ou Osiris lié à Ast ou Isis, donne la vie à un fils Or ou Horus. Celui-ci gouverne au nom de son père et par le pouvoir que ce dernier a transmis à son épouse, un certain royaume, l'Égypte. Ceci est le masque de cette histoire cosmique. Expliciter le mythe de la mort d'Osir ou Osiris, tué par Seth et dont le corps déchiqueté a été restructuré par Ast ou Isis, nécessiterait des volumes car il s'agirait d'écrire l'histoire des mondes, comment, au cours de leur cycle, ces entités gigantesques ont évolué et ont lutté pour préserver leur conscience. Un détail cependant devra être retenu. Seth, le méchant Seth qui tue Osir, Seth qui porte le mal et la destruction, le serpent de notre Bible représente en réalité, la déviation du principe de l'intelligence. Il est également un être, canalisant cette déviation, qui siège dans une étoile de la grande ourse. De cette étoile, arrivent les forces de destruction, le mal, sur notre Terre, laquelle a aussi, indépendamment de cela, de nombreux problèmes à régler, ainsi que sur une étoile des Pléiades. Ce mal, cette vibration cosmiquement difficile, qui se traduit en haine et horreur de toutes sortes pour nous terriens, n'atteint pas le pouvoir de l'intelligence universelle pas plus que la sphère de Sirius, d'Ast ou Isis, qui la maîtrise parfaitement. Ast a vaincu Seth, disent les textes. Nous avons là la représentation traditionnelle de la Vierge écrasant de ses talons le serpent. Les principes universels. Le nom d'une divinité égyptienne détermine à la fois un principe universel, un grand être qui canalise ce principe et en transmet l'énergie à d'autres êtres. La totalité des potentialités de ce grand être, lesquelles se manifestent en énergie dans notre système solaire, sur notre Terre et en nous. Un principe universel ainsi que le grand être qui le véhicule sont appelés néthers. Les forces multiples qui en irradient sont également appelées, chacune quant à son action, néthers. Ce mot signifie en égyptien Dieu, et lorsque les forces issues d'un principe universel ou de ce grand être sont concernées, on parle de nétheru, le pluriel de néther. La force est personnifiée mais son origine n'est pas pour autant oubliée, le néther. En conséquence, nétheru signifie les dieux, et ce pluriel a lourdement pesé sur le jugement qu'a porté la postérité sur la religion égyptienne. Polythéisme et superstition. Les dieux, les néthérous, sont donc l'expression d'un principe et d'un être d'un dieu, lequel fait partie, vit, dans un plus grand être encore. En remontant ainsi d'entité gigantesque en entité de plus en plus sublime, on atteint l'unique, le seul néther existant en fait, celui en qui se meuvent tous les mondes, tous les dieux, des constellations au système solaire et jusqu'à la fourmi de notre Terre, celui que l'on appelle Dieu et qui l'est, en effet. Ce Dieu-là, l'un, le seul, n'est connu que par sa création ou manifestation. Il vient d'être précisé qu'une grande entité, un néther, pouvait être capté sous l'un de ses différents aspects ou potentialités, et que cet aspect était également appelé néther ou Dieu, l'ensemble des énergies étant les néthérous, les dieux. Traduisons le mot Dieu au pluriel par force. Différentes forces composent un grand être, de même que plusieurs qualités caractérisent un être humain. Ainsi, en ce qui concerne Ast ou Isis, le grand néther de Sirius, décompose-t-on son action selon le type de force manifestée, Hathor, dès qu'il s'agit d'évoquer l'aspect germe de forme de la force, la beauté, la plastique parfaite, le feu de la vie et l'ardeur des plaisirs. Hathor, Héru en égyptien signifie maison d'or, ou maison de Héru. Elle symbolise l'énergie qui émanant de Sirius, façonne un monde parfait, digne d'être habité par Or. Elle est la gaieté, la danse, la fête, la musique et l'amour. Dieu est joie et amour et Hathor dans notre système solaire est cette force. La sphère sur l'arbre kabbalistique, c'est-à-dire dans notre système,
par laquelle elle se manifeste est Netzar dont l'expression dense est la planète Vénus. Nephthys s'agit d'un aspect du magnétisme universel, agissant dans la profondeur de la matière dense. Cette force absorbe ou révèle en ce sens qu'elle cache ou jette un voile ou au contraire manifeste ou ôte le voile. Cette force, ce néther, agit sur le système nerveux des êtres humains, provoquant ainsi des bouleversements de leur conscience en réveillant ou en cachant, notamment la mémoire de leur vie passée. C'est elle qui, agissant via la planète Neptune, nous protège des souvenirs encombrants ou douloureux ou heureux des incarnations passées et nous permet en conséquence de revenir sur Terre avec la conscience de la nouveauté, nous donnant ainsi la chance, l'opportunité de revivre une vie qui ne sera pas perturbée par le souvenir de notre propre histoire. Lorsqu'elle voile, Nephthys dispense l'illusion. Lorsqu'elle révèle, elle fait jaillir l'illumination. Ce sont bien là les attributs de Neptune. Les Égyptiens reçurent cette connaissance de l'Atlantide et cette dernière de Mu ainsi que de la présence, en ces temps lointains sur notre planète, d'êtres venus d'autres systèmes ou constellations. Cet enseignement théorique et surtout pratique entendez magique, était dispensé par une école que l'on appelait l'école de Sirius, afin de bien mettre en évidence le lien de notre système solaire avec cette constellation. La compréhension de ce texte est utile dans la mesure où chacun de vous se fera une image mentale, même édulcorée, de l'univers. Vous visualiserez ce schéma des mondes s'interpénétrant et cette visualisation, cette imagerie mentale, vous mettra en contact, sans que vous le sachiez, avec ces grands principes par le simple fait de penser, et créera en vous les canaux de la communication. Progressivement vous vous laisserez envahir par les flux ainsi appelés, et votre conscience, dans un éveil sûr et silencieux, saura alors entendre à nouveau ces paroles que les prêtres d'Égypte, main tendue vers le ciel étoilé, murmuraient autrefois à l'initié, « Enfant de l'univers, voici ta maison.